à tous, c'est Katharina et aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo où je vais faire un petit dragon avec vous. Après je vous montrerai le résultat final. Le petit dragon c'est le DP à diamants spéciaux dans les teintes de violet. Alors il n'y en a pas tant que ça mais c'était le seul que j'avais pas envie d'en racheter. Je trouvais que c'était cute parce qu'en plus bah voilà un dragon créature fantastique vu que c'est pour le challenge de Kimi, donc le petit atelier de Kimiline qui est sur les créatures fantastiques. Voilà, et du coup je vais faire un petit dragon en DP partiel et un dragon en DP normal, ça sera que du dragon. J'ai pas grand chose d'autre en créature fantastique et j'ai été taguée par Roselyne de la chaîne Roselyne et ses loisirs sur le tag de l'été qui a été créé par Isa de la chaîne Isa et ses passions. Voilà, donc pour parler d'abord du matériel, donc le petit DP provient de la boutique AliExpress Dreams Come True Store. En tout, j'en avais pour moins de 4$. Et puis, il y en a plusieurs disponibles. Il y a 3 variations. Voilà. Je vous laisserai de toute façon le lien pour ce tout petit projet. Alors, pour le tag de l'été. Donc déjà, merci Roselyne de m'avoir tagué. C'est vrai que l'été et moi, on n'est pas très copains, mais c'est toujours cool de faire des tags parce que ça permet quand même de vous donner un petit peu plus d'informations sur nous qu'on ne dirait pas forcément dans d'autres types de vidéos, on va dire ça comme ça. Donc il y a 15 questions. Alors, question numéro 1, aimes-tu l'été ? C'est pas ma saison favorite, j'avoue, vraiment. Je sais que en plus je fais ce tag mais ultra tard vu qu'on est plus à l'approche de l'automne que de l'été. Mais ouais, l'été est pas forcément... En fait, je préfère quand il fait froid que quand il fait chaud. Parce que quand il fait froid, bah voilà, on peut s'habiller un peu plus et puis on aura moins froid. Tandis que quand il fait chaud, c'est au bout d'un moment, on peut pas enlever plus de couches, quoi. Donc franchement, c'est vraiment... C'est ma saison la moins favorite. Voilà. Sur les 4, elle est en position 4. Voilà. Question numéro 2. Si je te dis été, à quoi penses-tu directement ? J'aurais envie de dire la plage, la mer, etc. Mais chez nous, on n'a pas ça, ok ? Donc on a de la plage, mais c'est plutôt le lac, c'est pas la mer. Et automatiquement, bah, qui dit ville, qui dit sans mer et autres, bah, dit chaleur étouffante. Et cet été, on en a bien bavé, hein, je conçois. Il y a eu des chaleurs tellement extrêmes que ça en devenait critique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, on habite vraiment au dernier étage. On est sous les toits et c'est très très mal isolé, mais vraiment très très mal isolé. Ce qui fait qu'en fait, chez moi, cet été, à un moment donné, au réveil, il faisait 32 degrés dans l'appart. Donc, autant vous dire que c'était juste pas possible, en fait. Et même les chats, quoi. Les chats, ils faisaient de ces têtes, les pauvres. Ouais. C'était vraiment pas facile. Donc, je dirais chaleur étouffante, surtout vis-à-vis de cette année. Et voilà, après, oui, bien sûr, qui dit été, dit vacances d'été. Nous, on fait pas les vacances... Il y a des vacances scolaires, mais nous, on coupe les vacances scolaires pour pouvoir après les mettre comme on a envie durant les jours un petit peu moins chauds. Franchement... Ouais, c'est pas le moment le plus kiffant pour nous. Ouais, on préfère largement les vacances d'hiver, quoi. En plus, je sais pas si c'est comme ça partout, mais en tout cas chez nous, les piscines dites de quartier, donc on a des grandes piscines, donc voilà, il faut aller un petit peu plus loin, mais vous avez un grand complexe où vous avez plusieurs piscines, vous avez une piscine pour les tout petits, vous avez une piscine normale, vous avez une piscine pour les nageurs, vous avez une piscine pour les sauts en plongeoir, vous êtes au bord du lac, donc vous avez des jeux au bord du lac, donc vous avez des trucs gonflables là où vous pouvez marcher dessus, tomber, bref, comme vous voulez, et en fait après dans les quartiers, ils mettent aussi des petites piscines de quartier. Si je vous trouve une photo, je vous l'insère à l'écran maintenant. Ça, c'est notre piscine de quartier. L'avantage des piscines de quartier, c'est qu'elles sont gratuites. Et il y en a dans plusieurs quartiers. Là, franchement, depuis chez moi, je pourrais aller facilement en 15 minutes à pied, je suis à la première, et puis en 20-30 minutes, je suis à une autre en fait. Et c'est entièrement gratuit, donc ça permet quand même d'avoir des sorties très faciles, vu que c'est tout proche.
et puis que bah surtout on paye strictement rien pour celle-là, alors que quand on va à l'autre, on en a facilement pour... je me souviens plus là maintenant, je crois qu'on en a pour entre 20 à 30, si on va à la facile, parce qu'après on en a une autre qui est un tout petit peu plus loin, qui a un truc avec des toboggans, des choses comme ça, mais ça c'est encore payant à part quoi. Donc ouais, c'est la piscine de quartier, elle est cool, il y a pas tant de monde que ça parce que justement bah, les gens préfèrent aller à celle où il y a des toboggans. Mais le problème de ces piscines-là, c'est que elles sont ouvertes que genre pendant 2 à 3 mois, quoi. Et là, typiquement cette année, par exemple, bah, elle ferme toujours le dimanche avant la rentrée scolaire. Alors nous, on fait pas la rentrée scolaire en même temps que les autres parce qu'on l'a fait différemment, mais elle ferme toujours le dimanche avant la rentrée scolaire. Et le truc, c'est que juste après la rentrée scolaire, il y a eu des chaleurs, mais caniculaires. Genre par exemple, la ville a décidé d'offrir l'entrée gratuite aux piscines qui normalement étaient payantes, justement parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. Et en fait, la piscine de quartier, elle ferme. Parce que bah, les personnes qui travaillent là-bas sont de toute façon au courant qu'à partir de la rentrée scolaire, bah, elles sont dans une autre piscine, soit les piscines couvertes, soit les piscines pas encore couvertes, mais qui sont payantes. Et cette année, bah, c'est arrivé que les chaleurs étaient caniculaires juste après la fermeture de la piscine, et ça franchement c'est un peu chiant. Mais bon, voilà quoi, on essaye en tout cas de faire un max de piscines. Moi pas, moi très personnellement pas, mais les enfants oui. Ils vont avec papa ouais, moi si je peux éviter, ça m'arrange cordialement. As-tu des projets pour les vacances? Alors ces vacances on les a passées ultra cool, calme, relax, avec énormément de repos, énormément de... Enfin, en toute sincérité, on a fait aucune sortie, alors qu'habituellement pendant les vacances on fait toujours 1000 trucs. Mais là, franchement, cette année, c'était galère entre les soucis de santé du grand. Ouais, ils ont fait pas mal piscine. Et puis moi, je me suis surtout juste vidé la tête. Ouais, c'est vraiment la première année où je prends des vacances où je ne fais que ça, c'est me vider la tête et essayer de repartir un petit peu mieux à la rentrée. Mais c'était franchement une année un peu compliquée niveau vacances. Question numéro 4, les vacances d'été pour toi, c'est plutôt mer, montagne, campagne. Si je pouvais montagne, parce qu'il y fait quand même moins chaud, mais franchement, à choisir comme ça, je sais pas. On va pas à la mer, parce qu'on est beaucoup trop loin de la mer, concrètement parlant. Et puis, alors oui, bien sûr, il y en a qui vont me dire, ouais, mais bon, tu prends l'avion, tu vas si... Oui, c'est vrai. Nous, on n'a pas de voiture. Donc on fait vraiment les trucs que en transport public. Après si on décide d'aller au bord de la mer, il n'y a pas de problème, je veux dire, on a où loger, on a où aller. Mais c'est juste qu'en fait, ouais, c'est toujours très compliqué. Moi en été j'ai 4 à 5 semaines. Les enfants ont... Enfin, la petite peut avoir entre 5 à 7. Le grand, bah ça dépend. Cette année, concrètement, il a eu 1 ou 2 semaines où il n'avait pas du tout de rendez-vous médicaux, mais parce que sinon, c'était que ça, en fait. Donc, on se voyait pas vraiment partir. Et sinon, bah, chéri, lui, il a max 2 semaines. Donc, franchement, partir loin pour juste 2 semaines en tout, ouais. On se voit pas le faire comme ça maintenant, peut-être plus tard, et en tout cas pas tant que le grand a tous ses rendez-vous médicaux. Enfin, c'est 2 à 3 rendez-vous par semaine. Franchement, prévoir des vacances avec un gamin qui a 2 à 3 rendez-vous médicaux par semaine, c'est juste pas possible en fait. Donc on attend des jours meilleurs pour pouvoir se dire ça. Dans le meilleur des mondes, ça serait à la mer, mais pas pendant les vacances scolaires parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Et sinon, à la campagne, ça dépendrait en fait. Mais ça serait le fun quand même. Et puis, ouais, montagne, je pense qu'on doit y être bien mieux qu'en pleine ville, ça c'est sûr. Numéro 5, pour tes vacances, as-tu un petit budget pour les plaisirs? Ouais, on fait toujours un budget de toute façon. Je veux dire, quand on prévoit des sorties, peu importe où, on sait qu'on prévoit un budget pour que les enfants achètent un souvenir ou des trucs du style. Donc oui, il y a toujours un budget qui est prévu, que ce soit... concrètement, si on prévoit des sorties, il y a une année où on a fait que ça.
on était allé à plein de villes différentes, visiter plein de trucs, bah on savait qu'il fallait prévoir le budget pour la sortie en elle-même, pour les repas et pour les souvenirs, parce que les enfants achètent toujours un truc pour se rappeler où est-ce qu'on est allé, etc. etc. Donc oui, il y a toujours un budget qui est de prévu et habituellement c'est plus un budget pour les enfants que pour les adultes. Numéro 6, envoies-tu des cartes postales? Non. J'envoie pas de cartes postales, habituellement je prends des photos, j'envoie la photo de là où on était, etc. Mais pas de carte postale. Numéro 7, aimes-tu te faire dorer sur ta serviette à la mer? Je déteste ça, que ce soit la mer ou la piscine. Je déteste, j'aime pas du tout la chaleur, donc je déteste aller me faire dorer. Non, c'est absolument pas ça. D'ailleurs, c'est très drôle parce que après les vacances à la rentrée, habituellement, il y en a 3 bronzés et il y a moi qui suis pâle comme une feuille de papier. Donc c'est très très rigolo parce que quand on sort après les vacances, les gens ils nous regardent vraiment en mode mais il y en a une sur 3 qui était malade tout l'été ou comment ça se passe? Mais en fait non, je prends absolument pas le soleil. Question numéro 8, tu es plutôt piscine ou mer? Pour nager, piscine, pour juste l'ambiance et puis pour juste l'air, c'est la mer. Voilà. Donc, mais comme je vous ai dit, la mer, on n'y va pas, donc ouais. Mais après, moi, je suis née vers la mer, donc je sais très bien à quel point c'est bénéfique pour la santé. Numéro 9, as-tu un parfum préféré l'été? J'ai pas vraiment de parfum. Les enfants, ils ont un après-soleil. Il y a un après-soleil au parfum aloe vera. Et sinon, l'été, je me mets assez régulièrement. C'est un parfum quand vous vous lavez les cheveux, en fait, après. Vous pouvez mettre ça. Et comme ça sèche avec, vous sentez ça, c'est mangue vanille. Voilà. Donc c'est un truc qui est pas trop fort parce qu'habituellement vanille c'est assez fort mais là c'est pas trop fort mais c'est je dirais les 2 trucs qu'on utilise le plus en été. Question numéro 10, aimes-tu manger des chouchous? On n'en a pas ici ou en tout cas pas que je sache, pas que j'en ai mangé donc voilà. Après en vacances quand j'étais petite oui mais là non. Question numéro 11, en vacances tu es plutôt voyage, location, camping, gîte, hôtel? Alors voyage journalier. Voilà, on va dire ça comme ça, voyage journalier, parce qu'on part pour la journée, on rentre normalement toujours à la maison. Maintenant, s'il faudrait aller quelque part en vacances, genre bord de mer et compagnie, on n'aurait pas besoin de faire de la location parce que on aurait en fait déjà l'habitation sur place. Camping, on en a eu fait. Mon papa a un camping, donc il a un emplacement dans un camping et du coup on en avait fait déjà pas mal à l'époque. Il l'a toujours donc il y a des fois on y va, il y a aussi une piscine dedans donc c'est plutôt cool. Et puis sinon gîte hôtel, alors gîte non et puis hôtel on l'a fait quelques fois mais enfin voilà on est plutôt très 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 casanier donc on aime aller là où on sait et là où on connaît sinon pas trop. Question numéro 12, pardon. Emmènes-tu avec toi en vacances trop de vêtements? Non. Je pense que les rares fois où on est parti hôtel et compagnie, on a juste pris ce qu'il fallait. Je pense pas que dans mes souvenirs où je partais vraiment à l'étranger, avion et compagnie, non. Je suis pas trop le genre de personne qui se dit ok je vais prendre ça au cas où, ça au cas où, ça au cas où. Non, je me dis plutôt ok tu prends le minima. Si jamais il faut acheter un truc, voilà, tu t'achètes sur place et puis c'est tout. Question numéro 13, en vacances sais-tu rester sans tes loisirs créatifs? Ça dépend. Je pense que de toute manière, je prends toujours de la lecture, ça c'est clair et net. Mais bon, après, c'est pas un loisir créatif, mais je dirais que dans mes loisirs, il y a toujours de la lecture qui m'accompagne. Après, franchement, ouais, les dernières vacances qu'on a fait, je suis pas partie 50 ans, donc j'ai rien pris avec moi. Mais je pense que si effectivement je pars une semaine, là, je me dis, ok, je mets un petit kit avec moi, et puis comme ça, au moins, j'ai de quoi faire. Question numéro 14. Pour toi, les vacances riment-elles avec farniente ou faut-il que ça bouge? Cette année, c'était très très farniente parce que voilà, on avait
pas mal sur le dos et qu'on avait besoin un petit peu de repos et de rien faire, mais sinon toutes les autres années c'était beaucoup bouger, bouger, bouger. C'est-à-dire qu'en une semaine, on se faisait 4 villes qui n'étaient pas du tout les unes à côté des autres. Donc on partait la journée, on allait à une ville et puis le lendemain, on était à une ville qui était à, je sais pas moi, 100 km de l'autre. Donc ouais, habituellement, il faut que ça bouge. On visite pas mal de trucs, on marche énormément. Donc ouais, habituellement, il faut que ça bouge, mais pas cette année. Question numéro 15, regardes-tu des vidéos YouTube l'été? Oui, je regarde les vidéos des copines parce que j'aime pas être en retard sur les vidéos. Non, franchement, j'essaye de faire un max. Habituellement, je regarde les vidéos voilà, quand j'ai le temps, mais j'essaye de pas trop prendre de retard parce que au moins comme ça, bah, je suis à peu près à jour. Après, je suis pas à jour chez tout le monde, mais chez les filles que je regarde vraiment à fond, j'essaye vraiment de rester à jour. Et puis après, bah, pour les autres, j'essaie de rattraper un petit peu. Je regarde pas non plus toutes les vidéos, ça m'aide aussi à rester à jour parce que j'essaye de regarder celles qui m'intéressent le plus. Donc voilà, c'est tout pour ce tag. Comme on est à la fin de l'été, je vais pas forcément taguer quelqu'un, mais si vous l'avez pas encore fait, bah profitez-en et faites-le, que ce soit en vidéo ou en commentaire. Et puis bah, on se retrouve tout de suite pour le produit fini. Alors pour le résultat de cette toile, donc déjà au niveau des diamants, avec vous j'ai posé surtout des strass et un ou deux grands, je me souviens plus, j'ai pas tout posé, mais voilà. Donc au niveau des strass, j'ai hop, hop, hop. Alors attends, je vais mettre ceux-là de ce côté. Voilà, donc au niveau des strass, il me reste ça. Donc j'en ai deux partout. Ensuite au niveau des diamants spéciaux, donc au niveau des verts, j'en avais encore bien assez. Au niveau des petites étoiles, il m'en restait 3. Mais il y en a une qui avait une grosse excroissance. Bon, après ça, on peut couper facilement avec le ciseau. Et en fait, au niveau de ceux-là, il me reste que celui-ci. Le problème, c'est qu'en fait, l'endos... il est passé où? Je vais y arriver. L'endos est abîmé sur un côté. Et du coup, en fait, là où vous voyez du violet, c'est transparent, ce qui fait que bah, on voit le chiffre en dessous. Et d'ailleurs, en posant mes diamants, je me suis dit, mince, bah, il me reste que celui-là. Et je vais devoir le poser quand même. Là, vous voyez un peu mieux la différence. On voit qu'il y a du foncé d'un côté, en bas. Et on voit que le haut, c'est il est transparent. Et du coup, bah, on verra le chiffre qui est sur la toile. J'ai quand même posé parce que je me suis dit, bah, j'ai que celui-là. Et en fait, non, dans le paquet des petites étoiles, j'en avais un. Donc, chouette. Pourquoi je les mets comme ça? Parce que le DP à diamants spéciaux pour l'événement de Kimiline, c'était avec du violet. Et sur cette toile, j'avais 4 violets. Alors, je sais que c'est pas la majorité absolue, n'est-ce pas? Parce que c'est même pas la moitié. Mais voilà, c'est celui que j'avais avec le plus de violet. Et du coup, bah, c'est celui que j'ai fait dans ce cadre-ci. Hop, j'enlève tout ça. Au niveau du toolkit qu'on avait avec, c'était un toolkit de base. Il y avait un stylet sans multiplesseur, sans comfort grip. Un carré de wax qui est bien opaque et une barquette verte avec sans embout. Voilà. Et pour le résultat final, on a le petit dragon. Moi, je le trouve trop cute. C'est vrai qu'on voit bien là au niveau des... Là, tout ça, c'est du violet. Toutes les étoiles qui sont là, c'est du violet. Là aussi, c'est du violet. Même si en caméra, on le voit pas très bien. Ici, c'est du violet. Le contour, comme ça, il y a 2 strass violets à chaque fois. Là, c'est pareil. Là, ici et dans les pattes. Voilà. Et tout le reste, là, on a un dégradé multicolore. Moi, en tout cas, j'ai surkiffé le faire. Et ici, là en bas... On voit qu'on ne voit absolument pas les symboles, on voit absolument rien du tout. Et il y a de la colle que là où il fallait mettre des diamants. Donc par exemple là au milieu, il n'y a absolument pas de colle. Il y a vraiment de la colle que là où on posait les diamants. J'avais vu un endroit où pouvoir vous le montrer et maintenant j'ai oublié. Par exemple, même si je regarde ici, là, vous voyez qu'il n'y a rien qui dépasse à côté. Je passe mon doigt, ça colle absolument pas. C'est vraiment, ça colle que là où il y a les diamants. Mais j'avais un manque de colle nulle part.
Et bon, il y avait quand même vachement moins de diamants à poser que sur certains autres projets, mais en attendant, je le trouvais trop cute. Et ça m'a permis de faire quelque chose avec pas mal de violet, même si, comme je vous l'ai dit, c'était pas la couleur principale. En tout cas, il était kiffant à faire. Les diamants étaient un tout petit peu sales. Je pense qu'on voit... Hop, ouais, le sachet, vous voyez qu'il est pas... il est un peu terne. Et ça, c'est parce que bah, ils étaient sales à l'intérieur. Enfin, les sachets étaient un peu sales. Du coup, les diamants, bon voilà, après, on passe juste... Moi, je passe une lingette pour bébé pas trop humide dessus, puis ça les nettoie automatiquement. Donc voilà, je m'embête pas trop. En plus, là, il n'y en avait pas 150 millions à poser, donc c'était pas un problème. Par contre, oui, ça use la wax assez vite, donc il faut en remettre assez souvent. Mais en tout cas, voilà, le résultat est mignon, j'aime bien. Je trouve ça cute avec tout cet arc-en-ciel dans l'endos, donc ouais. Plutôt fun à faire et plutôt chouette à regarder. Je sais pas si ma fille va vouloir le mettre quelque part ou bien si je le mets juste en portfolio tranquille, mais en tout cas il était chouette à faire et chouette à regarder. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Et en attendant la suivante, eh bien, je vous souhaite de très très belles sessions de DP. Et n'oubliez pas le petit chocolat.